Coucou la team Buzz d'Afrique et d'Europe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Le monsieur que vous voyez en image est un milliardaire nigérien qui a été ôté à la vie par une jeune demoiselle de 21 ans qui s'avère être sa maîtresse. Ce sujet est méconnu de plusieurs internautes parce que la scène horrible se déroule au Nigeria. Nous allons vous donner les détails de ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce qu'un jeune milliardaire, comment est-ce qu'un milliardaire de 50 ans voit sa vie ôtée par une fille de 21 ans qui s'avère être sa maîtresse? Quelles sont les circonstances dans lesquelles il s'est vu tuer? Restez connectés, on va vous donner les détails tout de suite. Comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, l'affaire fait la une de tous les journaux de Lagos depuis le week-end dernier. Il s'agit ici de Michael Osifo Ataga, un milliardaire nigérian, PDG, c'est-à-dire directeur général de Super TV et directeur de Super Network Limit, qui a été assassiné par une jeune étudiante. Un meurtre qui a plongé sa famille et tous ses proches dans une grande et immense tristesse. Rendez-vous compte. Comment est-ce qu'un PDG d'une chaîne de télé, un homme d'affaires milliardaire, se voit ôter la vie par une jeune demoiselle âgée de 21 ans seulement, qui est sa maîtresse? La police vient d'arrêter la jeune fille et avoir les premiers éléments de cette affaire. Il s'agirait d'une histoire de sexe qui a mal tourné. Évidemment, s'il ne s'agit pas du sexe, il s'agit de l'argent qui crée toujours des dégâts. Donc ici, le PDG Michael Ataga et mademoiselle Chidima Adaora, tel est son nom, une étudiante de 21 ans, se connaissaient depuis peu. La semaine dernière donc, ils se sont donné rendez-vous pour un moment de plaisir dans un bel appartement meublé dans le quartier de Lekki à Lagos. Une vidéo d'un restaurant non loin prouve qu'ils ont mangé ensemble avant d'aller dans l'appartement. Interrogée donc par la police, la jeune étudiante a donné sa version des faits. Selon elle, tout est parti du comportement violent d'Ataga, le PDG et homme milliardaire, mais aussi parce qu'elle était sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Vous avez bien compris, avant de se rendre dans l'appartement meublé, selon les dits de Chidima, elle avait pris un peu de drogue et avait pris de l'alcool. Donc voilà ce qu'elle a dû expliquer à la police. Nous avons bien fumé ensemble, on s'est bien amusé et ensuite, je suis allée chercher à manger. Le lendemain, il voulait faire l'amour, mais j'étais fatiguée et comme je refusais, il a commencé à me violenter et j'ai dû céder. Par la suite, elle dit, mais je n'étais pas contente de la première fois, la première partie de sexe à cause de ce qu'il fait. A-t-elle précisé toutefois au moment où elle était devant la télé et en train de fumer, Ataga est revenue à la charge. Elle lui a signifié qu'elle n'était pas contente de ce qui s'était passé la première fois et elle a ajouté, tout ça pourquoi? Tu me donnes rien, tu n'es pas prêt à m'aider, mais tu préfères jouer avec moi. C'est alors là que Michael Ataga a sorti sa carte bancaire et lui a tendu en lui disant d'aller chercher de l'argent au guichet automatique. Donc, elle explique à la police, il m'a donné le code, mais en même temps, il est devenu très violent. Il voulait me prendre encore, j'ai commencé à me défendre et à un moment donné, il a cogné ma tête contre le mur et j'ai riposté. Il s'est mis à m'étouffer. J'étais contre le placard de la cuisine. Là, j'ai allongé mon bras et j'ai saisi le couteau. Je lui ai poignardé 2 fois dans le cou et 1 fois dans l'estomac. Quelques secondes après, Ataga agonisait dans son sang et elle a pris peur. Elle s'est habillée rapidement et a cherché la clé. Puis, dès qu'elle l'a retrouvée, elle s'est enfuie. J'ai retrouvé la clé où il avait gardé et j'ai quitté l'appartement. Quand je suis partie, je n'ai contacté personne. Je me sentais pas bien avec ce que je venais de faire. Bien évidemment, après cet incident, ça ne l'a pas empêché de faire un tour au guichet automatique avec la carte de l'homme qu'elle venait d'abandonner mourant. Elle a dit, je suis allée et j'ai retiré de son compte 380 000 naira, ce qui est l'équivalent de 500 000 francs CFA, et donc 5 millions de naira. Donc, en fait, après son acte, dans l'appartement meublé, elle a pris la carte du défunt, c'est-à-dire de l'homme qu'elle a laissé mourant. Elle a vite couru au guichet, elle a retiré 380 000 naira et selon ce qu'elle explique à la police, elle n'a pas retiré 5 millions de naira.
Apparemment, il y a eu des accusations par la suite. On a dit que sûrement elle a retiré 5 millions de naira, mais elle essaye d'expliquer à la police que non, elle n'a pas retiré 5 millions de naira, mais elle a plutôt retiré 380 000 naira. Je voulais utiliser cet argent pour payer mes frais de scolarité. Je ressens beaucoup de remords. Michael Oussoufo Ataga avait d'abord été déclaré disparu. Pendant quelques jours, la police a mené l'enquête. Des contrôles ont été effectués dans son bureau dans l'île de Victoria. Tout le monde dans son entourage était paniqué, à commencer par sa femme et ses enfants qui résident à Abuja. Malheureusement, le corps sans vie de cet homme d'affaires de 50 ans a été retrouvé ce jeudi dans la matinée dans un appartement de l'Eki phase 1. Il avait de multiples blessures sur le corps. Après donc de nombreuses vérifications, il a été constaté plusieurs prélèvements effectués sur le compte bancaire. Brenda Ataga, qui était l'épouse du PDG, coordinatrice nationale du programme d'expansion du gaz GPL, est abasourdie. Toute la famille a du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Voilà la famille, comme vous l'avez compris. Il s'agit d'une jeune demoiselle de 21 ans, voilà, qui avait rendez-vous avec son mec, un homme marié, dans un appartement meublé. La scène s'est mal tournée, voilà, après des disputes, de nombreuses disputes, etc. Comme la fille a expliqué, elle s'est retrouvée violentée par le monsieur et elle a donc riposté. Donc, si on s'en tient simplement aux propos de cette jeune dame, apparemment, c'était une légitime défense. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette histoire, comment est-ce qu'après un coup pareil, elle se permet de prendre la carte du monsieur et de se rendre au guichet pour retirer une somme d'argent aussi colossale? Pourquoi est-ce qu'elle a laissé l'homme sans aide et elle s'est rendue au guichet? Qu'est-ce qu'elle cherchait réellement derrière ce monsieur-là? Point d'interrogation, parce que ici, elle précise, voilà, on précise, les médias précisent qu'ils se connaissaient depuis peu. Ça veut dire que c'était même pas une longue relation. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire cette vidéo? C'est pour sensibiliser. Voilà, il y a plusieurs personnes, plusieurs foyers qui sont victimes de ce genre de mal-être. L'homme qui trompe sa femme, il sort avec des filles plus jeunes, et puis après, ça tourne au drame. Voilà, essayez de nous dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, aujourd'hui, une femme qui a été abandonnée avec ses enfants à cause de l'infidélité de son mari. Essayez de nous dire ce que vous en pensez en commentaire, si cette jeune fille de 21 ans mérite d'être condamnée ou d'être libérée. Essayez aussi de nous expliquer vos expériences personnelles si vous avez déjà eu à vivre ce genre de situation. C'est la fin de notre vidéo. On va se dire à la prochaine pour une autre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.